Hey, salut! Tu sais, le gars qui arrive en avance un petit peu pour un de ses clients, puis qu'il y a un petit flash, puis qui s'est dit pourquoi pas faire une vidéo dans un stationnement avec un autre petit truc finalement. Pour la marche en laisse. Je ne donnerai pas un cours, mais je veux parler un petit peu de la laisse. Puis, tu sais, les différents types de laisse. On a tendance à prendre une laisse. Désolé, j'ai un peu le soleil dans ma face. On a tendance à prendre la laisse, tout dépendant si le chien la mange. Je recommande tout le temps une laisse en cuir. C'est un peu plus doux pour les mains. C'est sûr qu'une laisse en nylon peut marcher très bien, mais souvent, ça peut nous brûler, ça peut nous faire mal. Donc, ce qu'on voit souvent avec des chiens qui tirent ou des chiens qui sont réactifs, parce que je reviens beaucoup à ça, c'est beaucoup les cas que j'ai ces temps-ci, c'est qu'on est très raide. Puis ce qu'on fait souvent, c'est qu'on arrive comme ça, puis là, on roule ça en masse pour être sûr d'avoir une bonne pogne. Le problème là-dedans, c'est que notre main n'est pas faite pour se faire squeezer comme ça, surtout si le chien tire, si le chien est gros. Donc la pogne, la grip en bon anglais, nous aide pas trop. Puis le but ultime, c'est d'avoir une laisse qui est comme ça. Donc qu'est-ce que je dis à la majorité de mes clients qui ont la misère à aller promener leur chien parce que leur chien tire? C'est plate à dire, mais allez pas promener votre chien. Je le sais, le chien doit socialiser, on veut prendre de l'air, on veut faire dépenser d'énergie. Mais le problème, c'est que souvent, vous enseignez à votre chien à tirer en laisse. Parce qu'il y a une tension, puis quand il y a une tension, que ce soit au harnais ou au collier, le chien, il peut tirer, il peut avancer. Donc, il comprend que si j'ai une pression là, je peux quand même aller là-bas. La façon que je recommande tout le temps de tenir une laisse, ce qu'on veut, c'est qu'on veut la main qu'on va tenir la laisse va être celle de l'opposé du chien. Donc, si le chien est à gauche, je vais prendre ma main droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le pouce dans la loupe comme ça. Je vais mettre ma main comme ça. Puis je vais laisser glisser la laisse. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la main comme ça. Donc, le pouce devient quasiment comme un appui sur mes mains. Donc, peu importe si le chien tire, on va avoir une meilleure pogne. Si la laisse est trop longue, parce qu'on veut pas la laisse trop longue, on veut pas la laisse trop serrée non plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un autre loop. On va rentrer le pouce comme ça et on va refermer dessus. Donc, c'est bien important de fermer dessus parce que si on ferme comme ça, ben c'est plus facile si le chien nous tire que tout lâche. Donc, comme ça, on ferme de même, ou bien si on veut la raccourcir, la laisse un peu, tout dépendant de notre grandeur, tout dépendant de la grandeur du chien, c'est comme ça qu'on va tenir la laisse en tant que telle, pour avoir un bon thumb lock, si on peut dire en anglais. Donc, l'autre main, ce qui est super important, c'est que quand on va la tenir, je vois beaucoup de gens qui tiennent leur laisse comme ça quand le chien est à gauche. Donc, on ne veut pas cette espèce de motion-là. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut un petit peu, avec la main qu'on va virer comme ça, on veut un petit peu comme si on pédalait un vélo. Puis cette main-là, elle va devenir comme ça et comme ça. Donc, ce que je dis tout le temps, ce que j'ai entendu aussi par un mentor finalement, c'est que la main gauche, quand le chien est à gauche, je veux que le pouce soit vers le haut et vers ma main. Et non le pouce vers le bas. Donc, une bonne pogne, comme ça, je peux très bien tenir les laisses comme ça. Les mains un petit peu toujours relax. Puis ce qu'on va vouloir, c'est qu'on va vouloir faire des demi-tours en tant que tel. Mais tout ce que je veux dire, c'est de comment tenir la laisse avec plus solide comme ça versus une affaire qu'on voit régulièrement comme ça. N'oubliez pas, éduquez votre chien à la marche à la place avant d'aller se promener. C'est pas mal mieux parce que restreindre un chien à la laisse, c'est pas éduquer. Bonne journée.